Bonjour, dans quelques instants, vous allez assister à une nouvelle aventure de notre personnage Vissery et de son chroniqueur Quentin dans le parc qui est situé juste derrière moi. Habituellement, les visites merveilleuses se tiennent en vrai à votre rencontre, mais cette année, hélas, elles se font à distance derrière votre écran. Elles sont maintenues pour deux raisons. La première, c'est de continuer à vous faire rêver, à vous faire voyager, à rencontrer les personnes qui font ce territoire. Et la seconde, c'est de vous inviter à faire un don, dans la mesure de vos moyens, à deux associations qui, plus que jamais, ont besoin de nous. La première, il s'agit de la Croix-Rouge de l'arrondissement de Saint-Omer. Et nous vous invitons à vous rendre sur leur site internet et à cliquer sur l'onglet « Faire un don ». Et la seconde, il s'agit du Secours populaire, avec qui nous travaillons depuis plusieurs années au sein d'Aire-sur-la-Lys, au pôle d'information touristique, en invitant les personnes qui habitent à proximité à venir déposer un cadeau de Noël au pied du sapin. Tous ces renseignements, vous allez les retrouver sur notre page Facebook. Maintenant, il est l'heure de retrouver nos aventuriers. Bonne visite à vous et surtout, on compte réellement sur vous. Dimanche 20 décembre, bonjour à tous, je viens de retrouver Monsieur de Vissery au musée Henri Dupuy. Monsieur de Vissery, vous allez bien? Ça Très va bien, depuis, Quentin. depuis la semaine dernière? Oh oui, parfait. Vous pensez que Marie Groët a pu retrouver son Groé? Oui, j'ai été vérifié, bien entendu. A priori, quel était le nom de ce zouave que nous avons rencontré dans le... Dans le moulin? Oui, je ne me souviens Je ne plus. sais plus. Enfin bref, je l'ai recroisé. Il m'a assuré que Marie Groët avait retrouvé son Groé. D'accord. Et Mais en tout cas, l'expérience de la semaine dernière, c'était génial, le coup du sablier. Vous avez d'autres tours comme ça? Enfin, moi j'ai adoré. alors, nous pourrions refaire le coup du sablier, mais j'ai bien envie d'en tester un autre. Ah oui, les bottes, exactement. Oui, elle Exact, semble exact. tout à fait, comment dire, banale. Oui, un peu sale, mais Oui, on les a récupérés dans le marais. Il faisait un peu mauvais. effectivement. Bon, qu'il y ait un peu de boue, cela ne me choque pas. Non, néanmoins, je crois que ces bottes, aussi banales soient-elles, recèlent un secret. Et nous allons le découvrir, Quentin. Allons-y. Ouais, excusez-moi, c'est un peu trivial de retirer. Je n'ai pas de trou à mes chaussettes. Voilà, je me dépêche, je fais vite. Je pense que l'expérience risque d'être intéressante. Hop. Allons-y. Bon, où vais-je les ranger? Oh, ici. Voilà. Alors, Eh bien. Ne vous moquez pas de moi. Je ne suis pas très souple. ah, mais c'est l'âge. Je ne suis pas très âgé, vous savez. C'est pas parce que je suis du XVIIIe siècle que je suis plus âgé que vous. Bon, Bon, très bien. Elles sont à votre taille. elles sont un peu grandes, mais ce n'est pas grave. Quentin, peut-être que Alors, j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Je ne veux pas que vous me quittiez. vous pensez qu'il faut faire juste un pas ou comment ça marche? Peut-être quelques-uns, je ne sais pas. Je m'accroche à votre épaule pour être sûr de Venez, qu'on y aille Quentin. ensemble. Alors, Peut-être allons dehors. d'accord. Ce sera plus évident. Oh, il y a quelque chose, j'ai l'impression que... Vous sentez quelque chose? Oui. Moi, je Oui. sens pas grand-chose pour Mais a l'instant. priori, il faut être plutôt dehors. D'accord. Bon, venez. Venez, Quentin, venez. Oui, Vous êtes prêts? je suis prêt. 2, 3. Oula. Eh bien, Quentin. Alors, je bon, ne sais bien, pas où j'ai- nous sommes arrivés, mais... j'ai bien l'impression que vos bottes nous ont emmenés à Aire-sur-la-Lys. Air sur la liste, vous croyez? Oui, regardez, c'est la Qu'est-ce qui me fait dire collégiale. ça? Oh oui, la collégiale Saint-Pierre. Oh, magnifique. Fort Vous avez vu bien. comme se découpe bien sur le ciel. Quentin, je J'espère n'ose- qu'on est toujours aujourd'hui, dis donc, il n'est pas... Vous avez raison. Bon, très bien. Vous croyez que je peux encore avancer? J'ai peur de me retrouver je ne sais où. Bah écoutez, faites un pas pour essayer. En même temps, je ne ressens pas cette... Cette énergie. Oui, j'avais une espèce de... comment dire, de picotement au bout des pieds. Bon,
Au cas où, je vous tiens quand même, hein. Sait-on Allons-y. jamais? Bon, ça a l'air de plutôt bien se passer. Je vais peut-être vous tenir tout le long comme ça, non? Vous pensez? Je ne sais pas. Lâchez-moi pour voir. Bon. Non, non, très bien. Oh, Alors, impressionnant ce bâtiment, je n'avais pas remarqué. Un bastion, a priori. Oui, oui. Je vois un homme là-bas. Peut-être que nous devrions nous assurer auprès de lui de l'endroit où nous nous trouvons. Qu'en pensez-vous? allons-y. J'ai l'impression de marcher un peu différemment. Le temps de s'habituer. Oh, jolis ces petits flambeaux. Bien. Ah. Décidément. Bon. Faites attention, hein, je ne sais pas. C'est peut-être un peu glissant. Bonsoir, mon brave. Bonsoir. Excusez-moi de vous importuner. Vous ne m'apportez pas du tout. Bienvenue. Sommes-nous bien à R sur la liste, monsieur? Vous êtes bien à sur la liste. Vous êtes à la cité de Lidéric, effectivement. Oh. Eh bien, c'est là que je voulais aller. Très bien. Bon, c'est parfait, Quentin. Oh, je vous présente mon chroniqueur, Quentin. Enchanté. Enchanté. J'imagine que vous m'avez reconnu. Oui, 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 absolument. Absolument. voilà qui fait Je plaisir. sais je sais qui vous êtes, bien sûr. Ah, Et je vous souhaite donc la bienvenue à R sur la liste. à qui ai-je Vous l'honneur? commencez votre périple ici sur le bastion de Thienne, qui est l'un des rares vestiges des fortifications de la ville. Oh, je vous l'avais dit. Et comment dirais-je, quand on dit R sur la lys, c'est vraiment sur la lys. Vous voyez, J'adore. la ville et l'eau, c'est un long mariage. Vous voyez. Dites-moi en plus. Eh bien, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans un paysage très urbain, très minéral, Tout à avec fait. le beffroi, la collégiale. Mais quand la cité est fondée, tout d'abord, elle est fondée autour d'un petit bastion primitif qui est exactement de l'autre côté de la ville. Et elle est fondée le long de la Lys. Et pourquoi à cet endroit-là et pas un autre? Parce C'est que mieux. c'est le premier endroit à partir de l'amont où la Lys devient navigable. Ensuite, la Lys file vers Gand, où elle se jette dans l'Escaut. Et c'est là l'intérêt du site. Depuis l'Escaut, on remonte jusqu'ici. On décharge les marchandises. Et on les envoie où? Vers Saint-Omer, vers la Ah. vers la mer. Autrement dit, vous voyez, on a très rapidement une véritable autoroute commerciale. Et c'est pourquoi ce site va acquérir très rapidement au fil du temps une importance commerciale et militaire. Petit à petit, la ville va ainsi évoluer, toujours sur l'eau. Il faut vous imaginer ici qu'il n'y avait que des marécages. La collégiale elle-même est principalement bâtie sur un îlot sablonneux, perdu au milieu des marécages au départ. Pas loin de chez nous, il y a un petit hameau de rien du tout qui s'appelle Wiedbroek, le large marais. Encore aujourd'hui, c'est très marécageux. Tiens donc. Oui. Mais vous m'avez promis un lieu de nature. Parce que, voyez-vous, il y a encore une semaine, j'étais dans le marais, Oui. en chaise de Marie-Grouette. Oui. Je n'ai pas vu, fort heureusement. Mais voici ici maintenant avec... J'espère, Quentin, que vous prenez bien en note tout ce que monsieur... votre nom? Thierry. Thierry. Ce que Thierry est en train de nous dire. Tout est enregistré, monsieur de Vrisserie. Monsieur n'a pas de plume ni de crayon. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, Ça reste mystérieux. sacrée mémoire. Alors, pourquoi suis-je arrivé ici précisément? Peut-être que vous Eh avez bien, une parce que réponse. vous avez non seulement une visite à faire, mais une découverte à faire. Voyez-vous, je ne suis pas seulement un guide, je Donc. suis le gardien des clés de la ville. Tiens donc. Oui. Et ces clés vont vous permettre de voyager de site en site. Votre mission, et je suis sûr qu'elle va vous intéresser, va être de découvrir le site d'Air-sur-la-Lys à travers ses principaux monuments. Et à chacun de ces monuments va correspondre une clé. Et pour vous D'accord. souhaiter la bienvenue, je vous remets la première de ces clés. Ouh.
Je vais la garder précieusement. Très précieusement, parce qu'à la fin de votre périple, toutes ces clés seront comptées et c'est mon collègue, l'autre gardien des clés, celui qui va me succéder, qui vous dira si vous avez réussi ou pas votre épreuve. Voilà. Effectivement, épreuve est le bon terme. Oui. J'espère que je serai à la hauteur. Mais une épreuve agréable aussi, vous allez voir, vous serez bien accueillis. Écoutez, déjà, le tableau qui s'offre ici à nous est tout à fait magnifique. Oui, très très beau. Alors, où dois-je aller, Alors Thierry? maintenant, vous allez reprendre le chemin en sens inverse, partir tout droit, Oui. prendre la petite ruelle qui va se dessiner devant vous. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est tout droit. Puis vous tournez à gauche et l'entrée de la collégiale sera exactement sous le porche. Je dois aller à la collégiale, donc. Oui, commencez par la collégiale. Très bien, je vous fais confiance, Thierry. Et vous pouvez. J'espère que nous nous reverrons. Nous nous reverrons, soyez-en sûrs. À très bientôt. À très bientôt et bonne chance, monsieur Vissry. Au Merci, revoir. Thierry. Au revoir. Très bien. Quelle découverte. En effet. Je ne sais pas quoi en penser, je suis encore abasourdi. La collégiale, a-t-il dit? Je crois que c'est la collégiale Saint-Pierre, c'est ça, Quentin? C'est exactement ça. Ne vous moquez pas de ma manière de marcher. Ces bottes me font galoper de manière un peu étrange. En tout cas, si vous sentez cette énergie revenir, là, vous me prévenez, hein, ce serait dommage de se perdre. Oui, oui, vous inquiétez pas, je vous attraperai. Alors, à gauche, a-t-il dit? Oui. Vous avez vu cette clé? Je suis sûr que elle doit ouvrir une très très vieille porte. J'imagine que ce genre de serrure ne se fait plus aujourd'hui. J'étais pourtant tout à fait commune en mon temps. Bon. Je vais la ranger dans mon sac. Au moins, celle-ci n'est pas électronique, monsieur de Vissry. Oh, Thierry n'avait pas tort. Venez, tant qu'il n'y a pas de ces voitures de fer. Venez, hop. Ceci dit, il ne m'a pas dit où je devais me rendre. Eh bien, Mis à part la collégiale, alors, je vais pas... il y a plusieurs portes. Vous croyez que c'est elle? Peut-être devrions-nous essayer la principale? Peut-être. Peut-être pourrais-je accoster toutes les personnes que nous rencontrons. Pourquoi pas? Peut-être un peu bizarre. Peut-être. Bonsoir. Ah. Je crois que nous arrivons au bon moment. Cette petite bête était assez besoin. Pratique. Ah, le café de la Poste. C'est une excellente adresse, monsieur de Vissry. Dommage que vous arriviez en cette période. J'apprends à vous faire confiance, Quentin. Mais vous devriez. Vous m'y emmènerez quand les temps seront plus propices, comme vous dites. Avec plaisir. Il y a beaucoup de ces calèches de fer et peu de personnes à pied. Bon, toujours personne. La porte est un peu plus loin. Voilà qui donne un peu le vertige. Vous ne trouvez pas? Vous ne pensez tout de même pas que nous allons rentrer? Ah, La porte regardez, est c'est ouverte. Vous croyez que Allons-y. c'est pour nous? N'hésitez pas à prendre cette petite lampe, effectivement. Je suis Nyctalope. Pardon, vois vous êtes? Nyctalope. C'est-à-dire? Je vois dans le noir. Très bien. Enfin, Quentin. C'est bon.
beaucoup de bruit. Effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, vous m'attendiez? Oui. Nous sommes contents de vous voir arriver ici dans cette belle collégiale. Oui. La collégiale Saint-Pierre d'Hirs-sur-la-Lys. Vous la connaissiez? Oui, je suis déjà rentré une fois. Oui. Vous voulez que je vous la fasse visiter un petit peu? Eh bien, écoutez, je crois qu'ici, nous sommes bien accueillis et il faut suivre nos hôtes. Très bien. Je Venez, vous suis, suivez-moi. monsieur. Suivez-moi. On va monter, donc je vais vous emmener voir les grandes orgues. Quelle chance! Et la particularité, vous êtes de Saint-Omer, c'est ça? En effet, oui, natif, Oui. tout à fait. Et les grandes orgues viennent de la ville Clermarais, à côté de Saint-Omer. Ah, Voilà, donc vous allez... Attention la tête, oui, et le chapeau également. le chapeau. Attention, Quentin. Venez. Vous êtes sportif, Oui, je suis un saventurier. à Saint-Aventurier. Oui, c'est-à-dire que, Sportif. à moitié, on va dire. Voilà. Nous sommes... Quelle chance. Attention, la tête. Oh, venez. Regardez, Quentin. C'est magnifique. Voilà, les grandes orgues de Clermarais, originaires de Clermarais, avec les soufflets. Les soufflets des grandes orgues permettent d'envoyer la puissance. Voilà. Je vous présente l'organiste, Monsieur Carton, Monsieur de Vissery. et Monsieur Poirier. Et donc ils vont vous interpréter un petit morceau. Vous aviez déjà vu cet orgue? Écoutez, jamais, monsieur. C'est un cadeau que vous me faites qui est tout à fait... Je n'ai pas les mots. Tu peux y aller, Alain. J'espère que vous n'en loupez pas une miette, comme vous dites. Merci encore. Ici, vous pouvez admirer la collégiale. C'est Merci magnifique. beaucoup. J'ai l'impression que Merci beaucoup. cet édifice prend tout son sens avec vous. Bravo. Ça a dû être quelque chose à amener de Clermarais jusqu'ici. Voilà, oui, c'était un orgue qui a été construit en 1630, 1632 et pour être installé dans l'abbaye cistercienne de Clermarais. Donc il est resté de nombreuses années. Il y a eu quelques modifications qui ont été faites.
par exemple le positif qui a été rajouté plusieurs dizaines d'années après. Le Et après- positif, qu'est-ce que ceci un positif? Alors le positif c'est un orgue en lui-même. Qui, peut-être inférieur. Allez voir Quentin. On l'appelle en fait positif parce que dans le temps c'était un orgue qu'on déplaçait, qu'on mettait dans l'église, surtout pour accompagner les chants dans l'église. D'accord. Donc ça ne joue pas très très fort en puissance pour pouvoir accompagner tout ce qui est chant dans l'église. Donc, mais ça, il a été rajouté quelques années après. Et ensuite, l'orgue a été installé ici à Aires-sur-la-Lys au moment de la Révolution. D'accord. Voilà. Alors bon, il a été installé dans dans cette loge ici. C'était pas prévu. Il y avait un autre orgue auparavant. Et au niveau des dimensions, eh ben, ça collait. Donc voilà, il a été installé ici. Alors il est magnifique au niveau de toute la boiserie, au niveau des bénisteries. Il n'y a pas un seul détail au niveau du buffet qui ne soit pas décoré par des enluminures, par des... Oui, en Voilà, effet. c'est exceptionnel. Si on enlève les tuyaux, on a l'impression d'avoir de la dentelle. En effet. Cela semble évoquer aussi Il est magnifique. la puissance et la richesse de l'abbaye de Kermaré. Pardon? Cela m'évoque la puissance et la richesse de l'abbaye de Kermaré. Tout à fait. Pour s'offrir quelque chose d'aussi Tout à fait. monumental. Alors c'est un orgue qui possède 34 jeux. Bon, on a une console avec 3 claviers. Donc pour le récit, pour les grandes orgues que je viens d'utiliser là maintenant, et le bas qui utilise le positif, et ensuite le pédalier. Donc on se retrouve en fait avec un orgue il y a environ 2032 tuyaux. Ça paraît pas, mais il y a quand même voilà. Alors, on n'est pas en comparaison avec la cathédrale Notre-Dame de Paris où il y a 8000 tuyaux. Oui. On n'en est pas là. Bon. Mais on a quand même la chance d'avoir un instrument comme ça ici à Aires. Alors c'est un instrument de l'époque baroque qui a été retransformé au fil des années pour avoir une sonorité romantique. Et s'adapte très bien avec la collégiale. Alors au niveau des tuyaux, par exemple, le plus grand, le plus gros, il fait 22 pieds de haut. Alors à cette époque-là, on disait que on pouvait mettre une mesure de vin à l'intérieur. Alors une mesure de vin, ça correspond à 225 litres. On pouvait mettre 225 litres de vin dans un seul tuyau, le plus gros, bien sûr. Eh bien, Voilà, Vous je peux avez- vous emmener maintenant voir le... Voilà, puis nous on va continuer un petit peu à répéter pendant ce temps-là. messieurs, merci beaucoup pour ce cadeau que vous nous faites. Merci beaucoup C'est- de votre visite. Au revoir, À merci. bientôt, j'espère. On va donc descendre. On va redescendre par le même escalier. Je vous remercie vraiment. Rien que ça, c'était inestimable. C'est intéressant, hein? Pardon. Je vous suis. Vous suivez, Quentin? Je suis. Très bien. Attention aux marches. C'est admirable comme ce lieu prend vie avec la musique. Je crois que vous avez un horaire à respecter. Ah, Donc je ne vais pas vous emmener voir toutes les endroits de la collégiale que vous pourriez découvrir. Peut-être revenir une autre fois, mais je vais vous faire découvrir un endroit. allez-y. La Vierge couronnée vers sur la Lys. On va avancer un peu plus loin, vous allez voir. Très bien. La Vierge couronnée d'Ars sur la Lys. Vous avez pris note. Nous allons voir la Vierge couronnée d'Ars sur la Lys. Alors on va aller vers le centre devant l'hôtel. Voilà. La Vierge couronnée. Ici donc. Donc c'est cette statue qui se situe sur cette colonne que les Hérois
vénèrent depuis très très longtemps. Donc tous les ans, pendant le mois d'août, il y a une neuvaine et pendant toute cette neuvaine, on prie la Vierge Sainte-Marie. Pourquoi? Parce qu'au XIIe siècle, en 1213, la ville était assiégée par une coalition de Othon IV, qui était un empereur d'origine qu'on pourrait au jour d'aujourd'hui appeler allemande. Il y avait Jean Santerre qui venait d'Angleterre, et il y avait Ferrand de Portugal qui occupait et qui assiégeait la ville. Et les gens mouraient de faim, ils étaient affamés, donc ces gens priaient la Vierge Marie. Jusqu'au jour où les chariots de blé et de victuailles sont rentrés en ville. Donc on a attribué ce fait à la Vierge Marie. Donc depuis, on appelle cette Vierge Marie, sur la liste, s'appelle Notre-Dame Panetière, puisque Panetière, c'est un rapport avec le pain. D'accord? Donc en 1510, on a fabriqué la statue, en 1510. Et c'est l'histoire en peu de mots. Pendant la Révolution, la statue a été vendue pour être brûlée. Et c'est un boulanger de la ville qui a récupéré la statue et qui l'a mise dans un four inactif pour pouvoir la conserver. Donc ils l'ont ressortie après la Révolution. Et le dernier dégât, c'était en 1944. Donc la ville était assiégée par des Allemands. Et l'aviation américaine est venue bombarder parce qu'on avait un centre de télécommunications qui se situait ici juste à côté, et une bombe est tombée là sur le cœur. Donc d'où vous voyez les pierres qui paraissent un peu plus récentes sur l'arrière, sur le cœur, hein, d'accord? Mais la statue a volé en éclats. Et la particularité, c'est que les Hérois se sont attachés non seulement en premier lieu à aller chercher tous les petits morceaux de la statue pour la reconstituer. Cette statue est repartie à Paris pour être rénovée. Et en 1954, donc 10 ans plus tard, jour pour jour, cette statue a été réimplantée et couronnée. Alors couronnée avec une couronne en or qui a été fabriquée par un joaillier parisien. Alors là, je vous rassure, la couronne qui est ici, ce n'est pas la bonne couronne. La couronne en or est dans un coffre-fort et qui est sortie tous les ans pendant le mois d'août. Hein, d'accord ? Et je vous ai sorti ici, je vais vous montrer quelque chose d'assez important, une petite relique qui est en réalité c'est un petit morceau de bois qui provient de la statue lorsqu'elle a explosé en 1944. Donc voilà, c'est une petite relique. D'accord ? C'est une petite relique. Donc la statue est très très importante pour les Hérois. Ils viennent beaucoup se recueillir ici dans ce lieu et prier la Vierge Marie, qu'on appelle ici Notre-Dame Panetière. Voilà. J'espère que mes explications Et je pense que maintenant vous allez aller au bailliage. Au bailliage de la ville. On m'a dit que vous y alliez y aller. On m'a dit de vous remettre cette clé du bailliage. Voilà. Je vais vous emmener jusqu'à la sortie. Je n'ai pas eu l'occasion de vous demander votre nom. Fievé, Gilles Fievé. Voilà. Gilles Fievé. Merci. De rien. Merci énormément pour ce cadeau que vous m'avez fait. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux de vous accueillir et revenez quand vous voulez. Nous vous donnerons des explications sur l'ensemble de ce qui existe dans cet édifice. Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous emmener jusqu'à la sortie. Voilà. Très bien. Notre deuxième clé, Quentin. Voilà les grandes orgues, vous les voyez illuminées. Oh, c'est magnifique. Oh. Les couleurs Oui. de la collégiale. Il y a toute une histoire aussi sur les couleurs. Il faudrait qu'on vous explique ce qui a été fait par Monseigneur Scott, qui était un prêtre qui a été très important pour l'édifice. Il y a des années. Voilà, bon voyage. Quentin, Merci, continuation. Revenir. C'est sûr. Au revoir, merci. Au plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Avez-vous saisi ce moment? Mais c'était formidable. Mais monsieur de Vissry, ces faits historiques pour vous, ça doit dater d'hier ou presque. Je n'étais pas encore tout à fait né lorsque cet orgue a vu le jour. Il a fallu encore presque 70 ans. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est là qu'un détail. Le bailliage.
Alors le bailliage, Vous c'est connaissez, juste à hein. côté du beffroi, voyez-vous. Donc, Le beffroi, c'est eh là-bas. bien, on va remonter la rue principale. Par où arpenter cette route un peu dangereuse? Alors, il nous faut un passage. Voilà. Vous commencez à vous faire au code de la route, c'est formidable. Le code 2? C'est un apprentissage. Je vous expliquerai plus tard. D'accord, très bien. Oui, j'ai remarqué, lorsque vous mettez des lignes en parallèle comme ça, c'est qu'on était assez autorisé à passer sur celle-ci. Je ne sais pas s'il faut exactement marcher sur les lignes blanches ou les éviter, mais... C'est pas nécessaire. Bon, d'accord. Écoutez, cette aventure me plaît beaucoup. J'espère que vous aussi. Rangeons ces petites clés. Nous avons perdu le beffroi. Non, il était là Allons-y. derrière. Allons-y. Le bailliage. Connaissez-vous un peu l'histoire du bailliage, Quentin? Alors, pas vraiment, mais j'espère qu'on va en apprendre un peu plus dessus. Bon, j'espère que nous ne sommes pas trop loin, sinon ces bottes auraient été fort utiles pour aller un peu plus vite. Peut-être que quelque chose que je n'ai pas compris. Et voyez-vous, nous avons de la chance Je sais puisque que ça. la ville, il y a quelques jours, a illuminé, a activé du moins ses illuminations de Noël. Vous savez, on dirait qu'il y a un chemin qui est tout tracé pour nous. Exactement. Nous allons donc le suivre. Pourquoi n'ai-je pas pris mon avanceur de temps? Eh bien, allons-y. On peut marcher là, vous croyez? Ah, voilà. La ligne. C'est bien par là. La ligne, oui, c'est juste en face. Oh, vous avez vu cette route là? Dommage que... Nous aurions pu utiliser votre sablier, vous savez. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. Monsieur, dame. Mais je n'ai malheureusement pas pris. Je pensais que, un peu bêtement, ces bottes auraient pu nous mener d'un lieu à un autre de manière savante. Mais bon, ce n'est pas le cas. Voilà. Monsieur, dame. Mais néanmoins, c'est inquiétant de ne pas pouvoir contrôler la destination avec cet appareil-là. Oui, mais je pense comprendre que ce petit picotement que j'ai ressenti est le signe annonçateur du pouvoir qui se met en marche. Si tel est le cas, je vous intercepte. Ne vous inquiétez pas. Monsieur. Alors. Tiens donc. Si les architectes hérois ont bien pensé les choses, à mon avis, le bailliage doit se situer ici. C'est exactement là que nous allons. Eh bien. Gendarme. La gendarmerie a l'air intriguée par votre tenue, monsieur de Vissry. Le clos de la Lys. C'est vrai que ce fleuve, Ah, c'est une formidable adresse. le clos de la Lys, Ah, exactement. Quentin, cette aventure n'est pas encore terminée, mais je vous le dis déjà d'emblée, nous allons y venir. Regardez. Le bailliage vous ouvre ses portes. Là où il y a de la lumière.
c'était déjà ouvert, je n'ai pas utilisé la clé, c'est étrange. Alors, monsieur. Bonjour, monsieur Victory. Vous êtes attendu à l'étage. Madame? Bonjour Brigitte. Bonjour, Quentin. Ça va? Madame Brigitte? À l'étage. Prenons un peu de ces petites lotions que vous laissez. Peut-être qu'elles effacent les empreintes digitales. Monsieur? Enchanté. Moi de même. Vous êtes bienvenue Bonjour. dans le bailliage d'Air sur la Lys. Très bien. Le lieu où tous les ans, le premier dimanche de septembre, nous jetons l'andouille de la bretèche. Je peux vous emmener? Je suis un aventurier, monsieur. Je suis ce qu'on peut dire la chose la plus éloignée d'une andouille. Vous parliez de ceci. Excusez-moi, j'ai pris peur. Oh. Attention, mon chapeau. Oh, quelle vue! C'est magnifique. Puis-je vous faire goûter l'andouille d'Air sur la Lys? Écoutez, fort volontiers, vous en prie. je vous précède. Il faut savoir que l'andouille d'Air sur la Lys n'est fait qu'à base de viande de porc. Oui, Il n'y a aucun abat. d'accord. C'est tout au départ, à l'origine, c'était une méthode de conservation qui a fortement évolué aujourd'hui. Je vais vous faire goûter. Vous croyez que je peux... Je pense, oui. Monsieur de Vissry, bon appétit. Vous connaissez ce mets? Je connais. Je crois que nous allons repartir avec. Tout à fait. Oh, Ici, je vais vous rendre une clé et je vous invite à aller à la bibliothèque signer le registre des fonds anciens. la bibliothèque. Qui se Où est-ce, trouve monsieur? sous la mairie. Ce grand bâtiment là, magnifique. Tout à fait. Votre nom, monsieur? Monsieur Fumery. Bien, monsieur Fumery, c'était une joie de vous rencontrer. Tout autant qu'un hélice. Je suis content de ne pas avoir été passé par-dessus bord. Nous nous reverrons, monsieur Fumery. À très bientôt. Merci. Merci pour votre cadeau. Au revoir. Au revoir. La porte s'est refermée. Celle-ci s'est ouverte. Bon. Eh bien, Dame Brigitte, vous voulez m'y voir sortir peut-être, hein? Toutes ces marches commencent à me donner un peu chaud. Mettons cette clé dans notre sac. Oh, vous n'avez pas goûté cette andouille? Pas du tout, mais je connais. Bon, mais quelle chance vous avez, monsieur de Vissry. Écoutez, cet endroit est assez exceptionnel. Mais dites-moi, monsieur de Vissry, lorsque Encore. vous voyagez, Oui. tout le monde vous ouvre la porte de tous ces bâtiments. Mais quelle réputation vous avez, c'est incroyable. D'habitude, ça ne se passe pas toujours de cette manière. Nous sommes ici face à un cas d'hospitalité tout à fait sévère. Je ne sais que dire. La gentillesse de ces gens est tout à fait impressionnante. Messieurs, dames, Bonjour. la bibliothèque, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Merci. Madame? Madame? Tiens donc. Bon, nous y voilà. Bon. On sait que c'est ici, madame. Bonjour. Eh bien, On sait que c'est ici que nous devons entrer. Oh! Regardez là-bas! Je ne m'attendais pas à voir ça. Vous avez vu? Ces livres Formidable. anciens,
Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour madame. Bien le bonsoir dans ce lieu magique. Bonsoir. Quel est votre... Bernanos. Pardon? Votre nom? Je m'appelle Bruno. Oh, enchanté, Bruno. C'est un bien beau chapeau. N'est-ce pas? Avec l'emplacement pour une clé. Ah, je vous Alors, écoute. Bernanos, nous en parlions. Bernanos a étudié ici 2 ans, dans ce collège qui est en face de la collégiale où vous venez d'aller, où vous venez de passer. Voilà. Et pour parler, le mieux c'est de lire ce qu'il écrivait à un ami. Il n'est pas toujours très tendre envers ses condisciples, ni envers la ville d'ailleurs. Alors connaissez-vous Hirsolalis, dit-il? Non. N'est-ce pas? Une petite ville, presque flamande, avec un canal où sont des eaux sales, sales. Les vieux murs sont décalqués, avec des noirs usés d'estampes et d'eau forte. Mais il est encore plus cruel avec ses condisciples, ses camarades de classe, notamment ceux qui viennent de Flandre. Il ne les aime pas beaucoup, vous verrez. Quant aux élèves de l'institution, dit-il, c'est un mélange. Des gens bien élevés qui viennent du Pas-de-Calais et des éléments de flamands qui sont bêtes. Par bonheur, nous sommes 2 Parisiens en classe. Et à nous 2, nous remuons ces gros bœufs du Nord qui suivent éternellement le songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais. C'est dur, non? Oh, si vous voyez ces yeux bleus, noyés non pas dans le rêve, mais dans l'inconscience et dans l'indifférence de tout ce qui n'est pas ripaille. Oh, c'est flamand. Alors, les jésuites, c'est sans doute le thème de votre prochaine visite. Les jésuites fondèrent et dirigèrent longtemps l'institution Sainte-Marie où étudia 2 ans Bernanos. C'est grâce à eux que la chapelle existe. Elle est magnifique et elle vous relie à notre prochaine visite. Vous y êtes attendus. Voici la clé que vous cherchiez. Merci. Profitez de vos belles bottes de 7 lieues pour y courir. Oui, elles sont un peu crasseuses, Oui, comme l'aurait dit Bernanos. c'est le R de Bernanos. Mais le air que je découvre est tout à fait exquis. Et s'il n'y a pas à faire ici, j'en serai fort heureux, monsieur. Revenez-y quand il fera clair. J'espère que vous serez là. Tout le plaisir sera pour nous. Une chapelle, me dites-vous. La chapelle. Tout droit, à gauche, et vous y êtes. Tout droit, Vous traversez l'hôtel de ville. Comment Voilà. s'appelle cette chapelle, monsieur? La chapelle des Jésuites, la chapelle Saint-Jacques. Eh bien, Je vous accompagne. Voilà. Pardon, je vous en prie, allez-y. Droit devant, au revoir, vous poussez la porte. Merci à vous. monsieur. Voilà. De l'autre côté, voilà, tout droit. Voilà, et quand vous verrez la lumière, 100 mètres de l'autre côté. Bon voyage. Merci, Bruno. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Je m'attendais pas à une telle notoriété dans cette ville. Cela me met fortement en joie. En tout cas, je crois que c'est la première fois que tout le monde vous reconnaît. Enfin, Ne sans soyez pas vouloir, désagréable, Quentin. sans vous vexer, bien sûr. Ne soyez pas désagréable. Ah, un peu d'air frais. J'avoue que toutes ces aventures me donnent chaud. Oh, tiens donc. Sortie de voiture Oh, regardez, de cet endroit. c'est un peu de votre époque. Ce n'est pas daté, dommage. Je pense que c'est un peu plus récent que moi. Très intrigante cette porte. Je me demande quel genre de véhicule peut bien en sortir. Rangeons ceci. Madame? A-t-il dit à droite ou a-t-il dit à gauche? À gauche. À gauche. Oh. Je vous en prie. Pardon. Mesdames. Bonjour. Je ne voulais pas les effrayer. Pourquoi se sont-elles mises à courir? C'est peut-être vous qui les avez effrayées. Ou peut-être ma plume, comme vous dites.
C'est vrai qu'il faut s'y habituer. Ah. Pensez-vous que c'est cet édifice, là, la chapelle Saint-Jacques? Attention! Mais monsieur de Vissry, mais quel succès vous avez! C'est absolument formidable! Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? J'ai jamais entendu cela. C'est un klaxon. Très agréable. Restez là. Attention. Fort bien. Monument historique. Bon. Encore une fois, la porte est ouverte. J'ai envie de dire, allons-y. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Pouvons-nous... Entrez, je vous en prie. Alors, merci. Vous êtes ici dans la chapelle des Jésuites. Ah. Bruno me l'avait indiqué. Peut-être que vous savez qui est ce Bruno. Je parcours cette belle ville de R. Je rencontre des personnes qui me racontent les plus belles choses sur elle. Et ils me remettent à chaque fois une petite clé. Oui. Peut-être. J'ai une clé à vous remettre. Ah. Ce sera après une petite escalade, qui sera certes rapide, mais juste après l'escalade. Quelques petits mots sur la chapelle. R est une ville religieuse et militaire. Par exemple, vous découvrez beaucoup de monuments religieux, couvents, églises, également beaucoup de casernes. Si j'en parle, c'est parce que cette chapelle a connu les deux. Elle a été fondée de 1682-1688, en 6 ans. Les jésuites sont restés jusqu'en 1762. Ensuite, on leur a demandé de partir, bien malgré eux. Suite à ça, quelques prêtres sont quand même venus ici, continuent à faire les messes. Et la Révolution étant arrivée là-dessus, certaines choses ont disparu. Il y avait par exemple un très beau retable qui était là-bas. Je vous montrerai un petit peu. On avait 3 niches de chaque côté qui permettaient d'y inscrire des statues. Tout ça, donc on le voit encore. Et donc, ça a été plus ou moins vandalisé. Apparemment, il y a là, par exemple, une stèle qui nous l'indique. 1793, ici, donc, on détruit en partie cette chapelle. 1795, pardon, je reprends mon souffle, j'ai fait l'escalade. 1795, l'armée prend possession du lieu. Ça peut paraître assez surprenant. On y installe d'abord tout ce qui est artillerie. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, fusées, etc. Les habitants un peu terrifiés réagissent, demandent à ce qu'on y mette autre chose. On va y mettre autre chose, du fourrage, jusqu'à peu près en haut de ce que vous voyez, fronton. Je ne sais pas, je vous laisse imaginer un petit peu. Donc. Pour la bonne raison qu'il y a les casernes qu'il faut nourrir les chevaux. 1800 a lieu une tempête assez terrible. Le toit de... comment je vais dire ça? Je cherche mes mots. De la chapelle? Non, pas de la chapelle. Du manège qui abritait les chevaux s'envolent. Qu'est-ce qui arrive ici? Les chevaux. Il y a même mis des chevaux. Ensuite, la ville va peu à peu reprendre possession de ce lieu. L'armée reste ici 50 ans. La ville reprend possession du lieu en 1850. Il n'y a plus rien. On fait par exemple les balustrades qui sont là-bas. On y met une chaire également. Et donc cette fameuse sculpture, cette œuvre monumentale, parce que c'est une œuvre monumentale, c'est dû à un artiste héroïque, qui était un architecte, Henri Manière, également directeur de l'école de dessin d'Air-sur-la-Lys. Il a fait ses études à Paris, donc une certaine connaissance en œuvre d'art. On va se rapprocher un petit peu, vous voyez un petit peu ça. Donc ce sont des lamelles de bois verni. C'est la gloire de Dieu, on appelle ça la gloire de Dieu le Père, avec évidemment le Dieu le Père entouré des rayons de soleil et des anges. Vous avez... C'est parfaitement monumental.
C'est monumental, hein, c'est ce qui fait le renom et la célébrité de ce monument. Hein, quand on arrive ici, globalement, on ne voit que ça. On va avancer un petit peu. Notez bien, Quentin. Des petites curiosités qu'on ne peut plus voir malheureusement. J'espère qu'un jour on pourra à nouveau les voir. Il y a une crypte. Alors un petit mot sur cette crypte, elle se trouve de ce côté-là. Et cette crypte a servi durant la Seconde Guerre mondiale. J'explique un petit peu. Auparavant, on y enterrait les prêtres. Durant la Seconde Guerre mondiale, juste à côté, ce qui servait donc de collège pour les jésuites, était envahi par les armées allemandes. Ils y ont logé, etc. Et les prêtres, qui étaient des personnes prudentes, ont décidé de mettre des choses à l'abri. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu mettre à l'abri? Qu'est-ce que vous auriez mis? Vous êtes prêtre. Des choses précieuses, quand même. Oui, je pense. J'ai bien de la peine à penser. Comme ces gens de foi, qu'auraient-ils pu bien mettre? J'allais dire leur richesse, mais peut-être pas. Alors, lesquelles de richesses? Si richesses ils avaient? Des reliques? Même pas des reliques. Alors, quelque chose qui aurait pu beaucoup plaire aux soldats allemands, à savoir leurs meilleures bouteilles de vin. Ils ont mis à l'abri, non pas le vin de messe, mais je répète, leurs meilleures bouteilles de vin qui ont été débouchées à la Libération, et apparemment, ce fut festif. Hein, donc, pour parler un petit peu donc, de cette particularité de la Seconde Guerre mondiale, autre particularité, toujours par rapport à la guerre, juste derrière cette cloison que vous voyez là-bas, il y a un blocos. Ça peut paraître, oui, là, ça peut paraître assez curieux. L'église permettait de masquer le blocos. En plus, c'est assez haut, donc ça permettait de faciliter les communications avec l'ennemi, avec l'Allemagne, à cette époque. Hein, donc, vous voyez, des choses curieuses concernant la guerre. On va monter, je vais juste monter, on y remonte. Alors, je vais monter un petit peu le mystère ici. Vous avez deux escaliers cachés donc derrière cette gloire. Et il suffit de passer là. Oh! Il faut connaître. Je vous montre un petit peu ce qu'il y avait dans le mur. Vous voyez qu'il y a des niches. Ça servait auparavant, il y en a 3 de chaque côté, pour mettre tout ce qui était statue pour le retable. Il y avait un retable monumental et de chaque côté, les statues qui étaient là. Il y a des portes qui permettaient éventuellement de changer les statues. Hein, pour expliquer un petit peu donc le pourquoi. Je passe devant vous. Allez-y, je vous suis. C'est impressionnant. Je suis sans voix. Et donc, où allons-nous exactement? Nous allons à un endroit, je vais vous montrer ce que vous allez visiter. Juste après. Ça vous permettra de le découvrir. Oh, mais attendez. Nous montons, c'est quel ciel. Je crois bien. Alors, un premier petit arrêt. Vous pouvez observer ici le collège de Bernanos. On vous a parlé de Bernanos. Oui. Vous voyez assez bien. Ainsi que la collégiale Saint-Pierre. Regardez, Quentin. Juste là. Le grand bâtiment en briques rouges. Effectivement, parfois ma plume s'emporte. Alors, il y a une première vue, on va remonter un petit peu. Vous allez visiter ce monument que vous voyez là-bas. Nous allons encore monter pour que vous trouviez un document. Là-bas, illuminé oui, là-bas? Vous voyez illuminé. Alors j'explique, c'est une autre chapelle. Je vous ai dit qu'Hyères était une ville religieuse. C'était la chapelle du couvent des conceptionnistes. Donc c'est là où vous irez juste après. Très bien. Notez, notez. Un document. Nous arrivons. Voilà, on domine un peu plus. Voilà, c'est pour vous, ça se trouve là. Ceci est pour moi. Voilà, c'est pour vous, c'est ce qui ouvre la chapelle. Chapelle. Baudel. Modèle. La chapelle donc, du couvent des conceptionnistes. Je vous laisse repérer où elle est pour que vous puissiez vous y retrouver en sortant. Parfait.
Quel chemin prendre? C'est ça le problème, je vous laisse faire. Merci, mon bon ami. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Je vais vous dire mon prénom, Pascal. Oui. Très bien. Voilà. Merci, Pascal. Bien, nous allons redescendre prudemment. Oui, c'est mieux. Chapelle Baudel. Faites attention à vous. Eh bien. Pascal, je vous remercie. Merci beaucoup. La chapelle Baudel, donc. J'espère que nous nous reverrons. Merci. Enchanté. Je vous en prie. Attends-nous, Quentin. Tout ceci devient palpitant. On me met face à de petites énigmes. Vous avez vu ce lieu? Vous savez quoi? Après notre passage à la collégiale Saint-Pierre, je rêve d'écouter un concert dans cet endroit. Pensez-vous que c'est possible? Eh bien, peut-être. C'est un... nous devrions aller à droite. Chapelle Baudel. On ne revient jamais sur ses pas. J'irai par là-bas. C'est par là. Merci, Pascal. Je vous en prie. Au revoir. Monsieur de Vissery, sans vouloir vous enfoncer, je ne vous demande pas de remettre en question mes connaissances géographiques de ce territoire. Non, non. J'aime les énigmes et les épreuves, vous savez. Monsieur, dame. Madame. C'est un peu plus piéton par ici. Monsieur. Pour vous rassurer, mon bon Quentin, j'aime résoudre les énigmes, mais si vous voyez que je pars du mauvais côté, n'hésitez pas à me rattraper. Sans aucun souci. Monsieur. Bon, disons que celle-ci, en l'occurrence, était assez simple à résoudre. Oui, certes. Une nouvelle fois, j'aurais été bien inspiré de prendre mon avanceur de temps. Est-ce encore loin, Quentin? Je suis patiente. Non, nous sommes à côté. Toutes ces découvertes, j'ai envie d'en faire plus. Connaissance à vous, peut-être? Du tout. Peut-être la vôtre, puisqu'ici, tout le monde vous connaît. Oui, peut-être, oui. Et ces bottes, ça se passe bien? Pour le moment, tout va bien. Ah, c'est le fameux bâtiment. Heureusement, il y a un pont. Tiens. Oh. La chapelle Baudel. Un peu moins colossale. J'imagine qu'elle doit condenser toutes ces merveilles que nous ont présentées et d'autres édifices que nous avons pu visiter.
cette andouille m'a donné soif. Et d'avoir parlé de vin, j'espère qu'il y aura à boire. Effectivement. Oh, c'est Thierry. Thierry? Vous êtes venu avec de drôles d'engins. Nous sommes ici à la chapelle Baudel, apparemment. Vous avez dit qu'on se reverrait. Oui, vous aviez raison, et vous aviez doublement raison. J'ai fait d'impressionnantes découvertes. Et vous n'êtes pas au bout de vos sorties. Je suis tout oui. Eh bien, pour dire les choses rapidement, vous êtes ici devant la reproduction du plan relief d'Ersolalis. C'est bien sa reproduction, l'original, comme la plupart des autres plans reliefs de la région, est conservé au musée des Beaux-Arts de Lille. En fait, ici, il y a 2 exemplaires du plan. Il y a 7 extraits qui figurent la campagne environnante et la ville elle-même, et il y a l'intégralité du plan, soit 26 mètres carrés, qui est conservé à la mairie. Mais ça, vous reviendrez voir. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi sert un plan relief. Écoutez, Voilà. je vous écoute. Il faut bien voir qu'un plan relief, c'est la maquette en 3 dimensions d'une place forte, en l'occurrence Ersolalis. C'est d'abord un instrument militaire, puisqu'on ne peut pas se déplacer tous les jours sur site pour étudier une place forte, on reconstitue la place forte et on la montre à Paris. Et d'abord à l'état-major. D'accord ? C'est d'abord un instrument militaire. Vous êtes devant Ersolalis, comment améliorer ses défenses, comment faire au contraire pour la prendre. C'est la raison pour laquelle les plans reliefs sont toujours d'une extrême exactitude, d'une extrême fidélité par rapport à la réalité. Je n'ai pas trop le temps de vous expliquer les secrets de fabrication du plan relief, mais vous reviendrez découvrir ces éléments très intéressants. Je crois que vous m'avez déjà un peu, comment dire, lu. Ce ne sera pas mon seul voyage à Ersolalis. Vous voyez, tout est parfaitement fidèle à la réalité. L'emplacement des rues, l'emplacement des bâtiments, leur taille, leur texture, c'est-à-dire que la brique est bien la brique, la pierre, la tuile, l'ardoise, tout est strictement conforme à la réalité. Rien n'est inventé. C'est Ersolalis tel que les contemporains l'ont vu. Véritable défi mathématique. Exactement, mais tout s'est fait, vous vous rendez compte, tout s'est fait sans ordinateur, sans tablette, sans satellite, uniquement avec les chaînes d'arpenteurs et de la trigonométrie. Tout à fait, je suis habitué à ce genre de technologie. Vous voyez, Quentin, pas besoin de ce genre de choses pour écrire de belles histoires. Exactement. Même la hauteur des bâtiments, il ne faut pas se figurer que les ingénieurs sont montés au sommet pour mesurer la hauteur. Ils ont tout fait par triangulation. Et donc, simplement ce que vous voyez ici, c'est la ville d'Ersolalis telle qu'elle existe en 1745. Rien n'est inventé, même l'emplacement des arbres. Tout est strictement fidèle à la réalité. Et sur le plan de 26 mètres carrés, si vous alliez à la mairie, des arbres, vous en trouveriez 11 000. C'est impressionnant. Tout à fait. Et tout ça est fait strictement à la main. Alors, comme vous l'avez sans doute remarqué, la ville d'Ersolalis, dans son tissu urbain, a finalement très peu évolué. Mais je vais vous montrer un petit peu. Elle a d'ailleurs tellement peu évolué que si vous le souhaitez, nous pouvons, à partir de ce plan de 1745, reconstituer votre périple de cette année. Allons-y, je suis tout à fait curieux. Alors, ici, nous nous sommes rencontrés ici, au bastion de Thienne. D'accord ? Que faites-vous ? Ah, ça, c'était une petite lumière, une petite lampe magique qui permet de pointer aisément les lieux. Je ne l'ai pas vu. Regardez, Quentin. Je le connais. Donc, nous nous sommes rencontrés ici, donc dans ce vestige des fortifications d'Ersolalis. Ensuite, vous êtes allés certainement à la collégiale. Tout à fait. En même temps, vous êtes ensuite partis, certainement par ce chemin, jusqu'à la Grand Place. Le bailliage. Et le bailliage qui est juste ici au bout. En effet. Si on pouvait s'approcher, on verrait à quel point il est fidèle. Peut-être Ensuite, il verrions de Brigitte. Exactement. Ensuite, vous êtes allé au fond ancien qui est abrité dans cette aile-ci de la C'est bien mairie. cela. Alors je ne sais pas, ensuite peut-être êtes-vous passé par ici.
pour vous retrouver rue de Saint-Omer. C'est exact. Que vous avez descendu pour arriver ici, sans doute, chapelle Saint-Jacques. Vous nous avez suivis. Puis vous avez descendu ensuite la rue, vous avez franchi la Lys, et vous êtes arrivé ici. Mais attention, pas de contresens. Ça, c'est bien la chapelle de 1745. Sur le site dans lequel nous nous trouvons, c'est toujours une chapelle, mais elle date de 1869. D'accord. C'est pas la même. D'accord. Ici, c'est la chapelle Baudel. Ici, ça, c'est la chapelle du couvent qui existait à l'époque. Et quand je vous dis que Aire-sur-la-Lys est une ville commerçante, vous voyez, le site originel dont je vous parlais, le site fondateur de la ville, il est ici. C'est exactement sur ce périmètre que les premières fortifications, que le premier site d'Aire-sur-la-Lys a été fondé. Qu'est-ce qui se passe? On remonte la Lys, on entre dans la ville, parce qu'on appelle la porte à l'eau, continue. Là, c'est le pont que vous avez franchi tout à l'heure, pour arriver jusqu'ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la place du rivage. C'est l'un des lieux de débarquement principaux des marchandises. Mais on peut remonter un peu plus loin encore et se retrouver ici. Ça, c'est le quai de transbordement ultime. On ne peut pas remonter plus loin dans la ville avec un bateau. Et ensuite, donc, on décharge et on va, comme je vous le disais tout à l'heure, vers Saint-Omer. Et quand je vous dis que tout est reproduit au détail près, vous voyez cette aire un peu étrange. Oui. Ce sont les fondations d'une caserne. Cette caserne n'existe pas encore, elle n'est pas bâtie, donc forcément elle n'apparaît pas dans le plan. Par contre, ces fondations existent, donc elles sont reproduites. Et aujourd'hui, cette caserne, vous pouvez toujours la voir dans ce qui est aujourd'hui le boulevard de l'Arsenal. Donc vous voyez, pour constituer le plan relief d'Aire-sur-la-Lys, c'est un exploit technique complet à l'époque. Et pour refaire le plan, ça a été là aussi un exploit, une performance totale. C'est un petit peu compliqué et un petit peu long à vous expliquer ça, mais je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Et toujours est-il que dans Aire, encore une fois, on retrouve un certain nombre d'éléments topographiques et d'éléments architecturaux qui sont parfaitement identifiables. La collégiale, la chapelle Saint-Jacques, qui est donc la chapelle du collège qui a été fondée en 1614, que vous trouvez ici. La rue de Saint-Omer, à partir de laquelle on a tiré des rues pour ensuite irriguer le tissu urbain. Cette église-là n'existe plus, elle a été détruite en 1804. Et on voit bien également, finalement, les trois caractéristiques de la ville. Vous avez pu remarquer, Aire-sur-la-Lys est une ville commerçante. Je vous l'ai dit, on remonte la Lys, on décharge et on va vers l'intérieur des terres. C'est une ville religieuse. Vous voyez, il y a la collégiale, une église, un couvent, un autre couvent, encore un. Et c'est une ville militaire. Il y a énormément de casernes qui aujourd'hui encore existent. Une, deux, bon, celle-là a disparu, la caserne ici. Celle-ci également, qui a été rachetée ensuite par le collège Sainte-Marie, qui est aujourd'hui une dépendance du collège. Donc tout cela est parfaitement conforme à la réalité. Venez, je vais vous montrer à quel point les choses sont fidèles à la réalité. Regardez, si vous regardez la façade de l'hôtel de ville, vous allez retrouver complètement sa distribution. Vous voyez les portes d'entrée? Là, ce sont les hallettes. Toute la distribution des fenêtres, des portes, du fronton est strictement conforme à la réalité. Tout ça a été crayonné sur place, à l'échelle, puis envoyé à Paris, et les ouvriers ont ensuite reproduit à l'échelle tout ce qui leur a été envoyé. Un plan relief comme celui-ci, le plus souvent, c'est reproduit au 1/600e. C'est-à-dire que 1 cm sur le terrain, c'est 6 mètres dans la réalité. C'est comme si vous aviez survolé la ville d'à peu près 500 mètres de haut. J'ai l'impression qu'en regardant ce plan, je voyage avec des bottes de 7 lieues. C'est exactement ça. Du reste, savez-vous quelle est votre prochaine étape? Pas encore. Pas encore. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer comme je peux, parce que le site où vous allez vous intéresser, dont vous allez vous intéresser existe, mais le bâtiment en lui-même date de 1848. Donc il n'est pas visible, il est ici. Ce que vous allez faire, alors, je vous remets tout d'abord un petit plan.
qui vous permettra de vous y retrouver. Et voilà ce que vous allez faire. Vous allez sortir de la chapelle, reprendre le pont que vous avez quitté tout à l'heure. Très bien. Puis vous allez suivre ici la rue. Vous allez longer la Lys. Hein? Vous allez tourner ici. Oui. Ça se voit bien. Hein? Puis hop. Et vous voici dans ce qu'on appelle la salle du manège, qui donc date de 1848 et qui n'existe plus aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de voir que donc le tissu urbain de la ville a changé, en particulier ce château. Vous allez vous retrouver place du château, mais le château a disparu à la Révolution. D'accord, que je ne recherche pas un château, donc. Voilà, non. C'était le château qui avait servi de résidence au comte d'Artois et aussi au duc de Bourgogne. On le sait assez peu, Aire-sur-la-Lys a été une place importante du duché de Bourgogne. Et là, je vous en dirai plus quand vous reviendrez là. D'accord ? Très bien. Alors, j'espère que tout ça vous a intéressé. J'ai un petit cadeau pour vous, parce que je vois que vous vous passionnez pour la ville et que vous avez bien retenu ce qu'on vous a expliqué. Alors, plutôt que de vous donner une clé, je vais vous en donner deux. Oh. Voilà. Ça signe un petit peu, vous arrivez à la fin de votre périple, donc il est bon de vous encourager un peu. Et donc, grâce à ces deux clés, vous allez pouvoir continuer à constituer le trousseau et aller voir mon collègue donc à la salle du manège. Thierry, je ne sais comment vous remercier. Je ne sais pas, si vous avez des questions, des curiosités, n'hésitez pas. Alors, je suis surtout très curieux de découvrir cet endroit que vous m'avez indiqué, la salle du manège. J'en suis sûr, nous nous reverrons. Et avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de périple. Eh bien, merci. Je crois que la route est un peu longue, nous allons nous hâter. Merci Thierry, merci encore. Oui, avec grand plaisir, à bientôt. À très bientôt. Monsieur. Je vous laisse prendre vos voitures, vous allez jusqu'à la salle du manège. C'est pour nous? Vous et votre suivant. Quentin, c'est mon chroniqueur. Il me faut juste changer de plume. Eh bien, allez-y, Quentin. Que sont ces drôles de chevaux? Je suis sur des vélos électriques qui vous permettent de vous déplacer plus facilement. Très bien. Je pense que je vais prendre celui-ci, Quentin. La couleur va très bien avec votre veste. Merci. Alors, nous allons peut-être nous rappeler de cet endroit. J'imagine que vous savez lire une carte, Quentin. Tout droit, à droite. Vous saurez vous rappeler? Très bien, eh bien écoutez, on va essayer. Quel est votre nom, monsieur? Vélis. Très bien. Je suis le stagiaire. Le stagiaire. Le stagiaire. Je fais moult choses en cette ville. Eh bien, je vous souhaite d'en faire encore énormément. En tout cas, merci beaucoup pour ces destriers. Bien, allons nous perdre un peu dans cette charmante ville. Je crois que c'est là la plus belle des récompenses. Il faut monter dessus. Je n'ai jamais fait de ce genre de choses. Pardon? Vous croyez? Oui, il paraît que faut pas hésiter à remonter une fois qu'on tombe. Bon, nous ne faisons pas peur. Bon, eh bien, allons-y. Merci. Ouh. Alors. Monsieur de Vissery, ça va pour vous? Oui, oui. Mais quel style vous avez? Quelle classe! Ne vous moquez pas, Quentin. Quel drôle d'engin. Ça me rappelle ce chemin que nous avons fait. Il faut longer la Lys. Alors, allons-y. Je vous en prie, monsieur de Vissery. C'est que ça va vite, hein. Mon chapeau.
Je crois que c'est à droite, Quentin. À droite? Il me semble. Allons-y. Puis à gauche. Écoutez, nous allons peut-être regarder notre petite carte. Alors, Ah, merci, Quentin. Oui, regardez. Je pense que nous sommes ici. très bien. Effectivement, à Nous droite, puis il nous faut longer la route Et tout de et suite puis à prendre la gauche. prochaine à gauche. Allons-y. Je vous suis, Quentin. Vous qui connaissez bien Air sur la Lys, Dit-il. c'était pas ici? Ah, peut-être. On va faire demi-tour ici, monsieur de Vissry. Allons-y. Mon destrier m'a un peu surpris. Alors, voyons. Alors, je dirais que nous devons partir par là, Quentin. Regardez, crois que nous sommes ici. Très bien. D'accord, regardez. Voici la liste. effectivement. Allons-y. Nous revoilà sur cette route. Nous étions sur le bon chemin. Vous pensez que c'est par ici? Attention, Quentin. Très bien. Allons-y. Il y a de la lumière. Autant venir par ici. Alors, Pensez-vous bien. que nous sommes au bon endroit? j'avoue ne pas connaître cet endroit-là. Salle Alors. du manège, spectacle. C'était écrit spectacle là. Oui. Alors, Regardez, wow. salle du manège. C'est C'est écrit. ici. Ah, quelqu'un. Vous pensez que c'est pour nous? Que faut-il faire avec ces petites... Eh bien, écoutez, nous allons repartir avec, je crois bien. Excusez-moi, il me faut changer de plume à nouveau. Voilà. Allons-y.
Il y a quelqu'un? Oh, oh, oh. J'ai vu quelqu'un, Quentin. Salle de spectacle. Bienvenue, bienvenue, monsieur Vistry. Bienvenue. Je vous attendais. Tiens donc. Eh oui. Enchanté de faire votre connaissance. Et moi-même. Vous êtes Je suis Jean-Marc. Jean-Marc? Ravi de vous Enchanté. rencontrer, monsieur Vistry. Je pense que vous avez certaines choses pour moi. Oui. Des clés. Je dois les garder. 7 clés, il me semble. 7? Oui, 7 clés, bien ça. Vous avez raison. Oh non. Oh, ça c'est un stylo. Une petite plume. 7 clés. Donc, la clé du bastion de Thienne. C'est cela? Celle de la collégiale. de la collégiale Saint-Pierre. Oh, petite clé. Oui. Par contre, grande clé pour le bagage. C'est ça. Oui, je la reconnais. Ensuite, C'était celle-ci. celle-ci. Les fonds anciens. de la Les bibliothèque. fonds anciens, exactement. Un endroit La ravissant. chapelle. Chapelle Saint-Jacques. Exact. Enfin. Ça commence à être lourd. Hein. Ces 2 clés m'ont été remises. Oui. La Alors, chapelle Baudel. à la chapelle Baudel. Donc, ceci est la clé de la chapelle Baudel. Et ceci, c'est la clé de cet endroit. Et vous êtes dans la salle du manège. Je n'avais pas fait attention. La salle du manège. Bel endroit, n'est-ce pas? Impressionnant. Impressionnant. À couper le souffle. Donc, c'est une salle, comme son nom l'indique, qui était un manège à chevaux. Elle date de 1830. Ersolie, c'était une ville de garnison. Oui. Hein, vous le savez sans doute. Oui, Thierry m'en a parlé. Thierry vous en a parlé. Donc une ville de garnison, et puis bon, la garnison un jour est partie, et cette salle est devenue une salle d'usage commun. Et à une époque, c'était même une salle de sport, salle de danse, on faisait du judo, on faisait de la danse, on faisait du badminton. Et en 2012, donc dans notre siècle, c'est devenu cette belle salle. Elle est restée telle qu'au départ, qu'elle est conçue au départ, avec cette magnifique voûte en coque de bateau renversée. Et c'est une salle avec une acoustique incroyable. Salle de spectacle. Eh bien, c'est bien lourd tout cela. Mais je ne les perdrai pas. Ah non, je suis le nouveau gardien des clés. Et j'ai pris mes précautions, je vais les mettre dans ma poche. C'est donc vous que Voilà. je pourrais venir rencontrer une nouvelle fois pour Sans aucun doute. découvrir de nouveaux Monsieur secrets Vistry. sur Sans aucun doute. Persuadis. Alors, vous avez bien mérité de votre quête dans cette ville de Lidéric? Oui. Oui. Ça vous a plu? Oh, c'était passionnant. Passionnant? J'en reste sans voix. Ah, j'ai su que vous avez été décoré. Vous n'avez pas été décoré? Vous n'avez pas une récompense? Vous pensiez peut-être avoir une récompense ici? Écoutez, ma récompense réside dans toutes ces découvertes. Eh bien, d'autres récompenses vous attendent alors. Puisque, moi je vous invite, puisque vous avez visité notre belle ville d'Ersoalis, ville de Lidéric, je vous invite à poursuivre votre chemin par une voie qui s'appelle la voie Fongira, pardon, qui passe non loin d'ici. Tiens donc. On passe à Terouanne. Ah, C'est non loin d'ici, Terouanne. Quelques encablures. n'est-ce pas cette route qui mène à la Grande-Bretagne, à la ville de Rome? Oh oui, tout à fait. Tout à fait, elle traverse toute l'Europe. Elle poursuit. Vous pouvez poursuivre votre chemin vers un monde de légende. Vers une route qui va vous faire découvrir une chapelle mystérieuse, la chapelle de Guine, C'est dans là la que forêt je de dois aller. Guémide. Vous savez, dans les bois, là, Oui. pas trop loin. C'est bien là que je dois aller. C'est là que vous devez aller. Eh bien, Eh bien, je vous souhaite bonne route. Merci. je ressens un petit picotement. Cette énergie qui revient.
Je crois que ça va être le moment. Et je vous souhaite un bon voyage, monsieur Vissry. Ravi de vous Gardien. avoir reconnu, et vous revenez dès que vous le pouvez. Grand maître des clés, gardien, je ne sais pas comment vous appelez exactement. Dire le gardien des clés. Merci beaucoup. Quentin, je crois qu'une nouvelle aventure s'offre à nous. Venez. Vous êtes prêts ?